Victoire du FC Barcelone, victoire 3 buts à 2 face à l'équipe de Dortmund. À l'extérieur, le Barça s'est déplacé du côté de Dortmund. Et oui, on savait que ça n'allait pas être un match facile pour le FC Barcelone. Et effectivement, le Barça a eu chaud dans ce match, sans vous mentir. Parce que si vous voyez quand même l'entame du match, les gars, les premières minutes jusqu'à ce que le Barça n'aille en mi-temps, dans les premiers mi-temps, le Barça a totalement dominé les matchs, sans vous mentir. Et la deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé après le but de Guirassy. Le FC Barcelone a eu quand même une choc sur la tête où les joueurs ne savent même plus se concentrer, ils ne savent même plus comment ce qu'ils font, le positionnement, je ne sais pas, tout a été catastrophique du FC Barcelone et ils auront même pu encaisser les gars, les 2-1, les gars, le FC Barcelone parce que lorsqu'ils ont marqué, Guirassy a marqué le penalty, le FC Barcelone ne savait même plus ce qu'ils font, les gars, les positionnements des joueurs sont mélangés, ils savent même plus où quoi faire, les gars. Et je comprends pas pourquoi le joueur ou bien les joueurs du FC Barcelone, les gars, dès qu'ils encaissent les buts, ils savent plus comment je sais pas comment se diriger, comment faire ou bien comment se concentrer. Ils ont toujours, je sais pas, des chocs, les gars, où ils se disent, oh, comment faire maintenant? Ils savent même plus comment faire. Et je pense que ça doit être travaillé par un sifflet parce que ce n'est pas vrai que le FC Barcelone encaisse des buts dès qu'il marque, les gars. Quelques minutes après, il encaisse. Et lorsqu'il encaisse le but, les gars, ça devient quand même compliqué pour le FC Barcelone en même temps. Parce que les minutes qui s'enchaînent après le but, ça devient compliqué pour le FC Barcelone. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, bref, on va en parler de ce qui s'est passé dans ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même les buteurs parce que Rafinha qui a été encore une fois décisive et pourquoi ne pas parler du Ferran Torres, les gars, le requin qui a été remplaçant en premier lieu et en deuxième position lorsqu'il est rentré, les gars. C'est lui qui nous a sauvés de ce match. Oui, on l'a beau le critiquer, mais c'est le Ferran Torres qui nous a sauvés aujourd'hui. C'est l'héros de ce match, les gars, de la Ligue des Champions, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est lui qui a mis ce doublé. Grâce à ce doublé, les gars, c'est lui qui nous a délivré de ce match et on a pu avoir les 3 points, les gars, parce que le timing où il a frappé le premier but, c'est quand même un tapin. Ça, on n'a rien à dire. Mais le deuxième but, le timing, lorsqu'il a regardé le match, les gars, là où l'angle fermé, truc, il a bien tiré, les gars, et ça a été but, pardon, du FC Barcelone et c'est lui qui nous a délivré. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même la composition. On va pas s'attarder là-dessus parce que c'est quand même la composition que j'avais mis dans ma vidéo précédente, pardon. Donc Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Casado, Balde, Inigo, Koubassi, Koundé et Iñaki Peñam. Donc c'est mon 11 type, les gars, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, parlons des premières minutes, les gars. Les premières minutes, disons, le premier mi-temps du FC Barcelone, ça a été quand même un match très bon parce qu'on pourra voir des choses bonnes, les pauses positives, les gars. Il y a les accélérations, les pressions hautes, les gars, les récupérations, les passes, les tout dans les premiers mi-temps. Et Dortmund juste reculait. Ils n'arrivent même pas à garder la balle, les gars. Juste, ils dégageaient pour Kirassi qui se fait manger par Koubassi. Et ouais, on ne savait même pas si Dortmund existait parce que le FC Barcelone aurait même pu tuer le match, les gars, dès les premières minutes, dès les premiers mi-temps, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a Rafinha qui a manqué quand même face au gardien. Il aurait mieux fait, bien sûr, face à un extérieur pardon, de Lamine Yamal, les gars, qui a été extraordinaire encore une fois. Et Rafinha l'a gâché, mais c'est quand même pas grave parce qu'il a été ensuite buteur. Mais s'il aurait quand même mis ce but, les gars, je pense pas que le match serait ainsi. Mais bon, bref, on va pas trop s'attarder là-dessus. Sinon, j'ai aimé quand même l'entame du match du FC Barcelone parce que ça a été quand même un match très bon jusqu'à ce qu'il n'aille en mi-temps, les gars. Et la deuxième période, c'est là où les spectacles ont commencé parce qu'on a pu voir un FC Barcelone qui a quand même essayé encore une fois, qui pressait haut jusqu'à ce que Dani Olmo le trouve Rafinha en profondeur. L'appel de balle de Rafinha et le timing où Dani Olmo a fait la passe, ça a été incroyable pour que Rafinha n'aille pas le hors-jeu, les gars. C'est quand même incroyable, les gars. Parce que j'ai trouvé quand même, jusqu'à là, j'ai trouvé les joueurs du FC Barcelone, bon, que ce soit Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, tout le monde pressé haut, même le milieu, tu sais pas, et Pedri, Casado, même la défense, tout le monde pressé haut jusqu'à ce que Rafinha ne mette le but.
Et oui, c'est bien. Et après le but, le FC Barcelone, ça ralentit un peu, parce qu'ils savent qu'un but, c'est quand même, ils ont quand même de l'avance. Mais moi, j'aime si le Barça continue encore de tuer déjà le match. 1-0, c'est rien, parce que si l'adversaire encaisse, c'est quand même rien, les gars. 1-1, et vous devez encore forcer, continuer de marquer le 2-1, non? Si vous avez même les 1-0, continuez de chasser, continuez de marquer, les gars. Ne, ne vous s'assoit pas, ou bien ne vous, je sais pas, ne dites pas que c'est déjà fini. Non, essayez encore une fois, marquer encore une fois. Et ce qui s'est passé, il y a une passe, les gars, de la surface, et boum, Koubassi, une erreur professionnelle encore une fois, qui pousse Girassi, les gars, qui a obtenu le penalty et un partout, boum, c'est fini. Lorsque le FC Barcelone a pris le 1-1, c'est terminé. C'est terminé pour le FC Barcelone, parce qu'ils ont quand même eu un choc sur la tête, et les erreurs commencent déjà sur tous les points, que ce soit défensivement, les milieux, tout le monde s'échange, les gars, les positionnements, ils savent même plus où se placer. Je sais pas, mais ça doit être travaillé. Parce que je comprends pas pourquoi le FC Barcelone, dès qu'il encaisse un but, ça commence pas psychologiquement, ça fonctionne plus. Les positionnements, les joueurs ne savent pas quoi faire, ne savent plus où se mettre. Mais je comprends pas. Ça devient problématique, et c'est ça que le FC Barcelone doit travailler. Parce que face à Celta Vigo, lorsque le FC Barcelone gagnait 2-1, et lorsque Celta Vigo avait marqué les 2-2, je ne comprends plus. Le FC Barcelone, dès que l'adversaire marque les 2-2, égalise, les gars, il y a toujours ce choc pour le FC Barcelone, les gars, qui les amène dans l'erreur, les gars, et ils ne savent même pas quoi faire. Et c'est ça que moi je trouve que le FC Barcelone doit travailler dans les jours à venir, parce que ce n'est pas normal que vous gagnez 2-1, ou bien vous gagnez 3-1, et si l'adversaire marque un seul but, les gars, vous êtes agité, vous savez même quoi faire, vous êtes perdu, je ne sais même pas où aller. Mais je ne comprends pas. Et c'est ce qui s'est encore passé aujourd'hui, lorsque Dortmund a égalisé 1-1. Le FC Barcelone est totalement perdu jusqu'à ce que Hansi Flick ne fasse des changements. Rafinha, qui a eu des gênes par ici, qui devait finalement sortir. Lewandowski, on n'a même pas vu dans ce match. Pas tellement, je dirais. Je sais pas si c'est parce que c'est son ancien club, je sais pas. L'ami Yama, qui est aussi, je sais pas, on l'a pas vu tellement, jusqu'à ce il a fait les passes décisives à, je sais pas qui encore, Ferran Torres, ouais, bien évidemment. Sinon, le match de l'ami Yama, je l'ai pas trouvé aussi top dans ce match, mais c'est juste les passes décisives par ici, les passes décisives, les gars, étaient tellement bons, parce que le timing, l'appel de balle de Ferran Torres, tout qui a été fait, les gars, a été tellement bien, de Lamine Yamal et de Ferran Torres, bien sûr. Mais si on parle du contenu ensemble, je n'ai pas trouvé aussi un Lamine Yamal top. Mais c'est pas de sa faute, parce que il a fait des appels de balles, mais les balles n'arrivent pas chez lui. Donc je comprends bien. Sinon, ce que je disais tantôt, c'est que le FC Barcelone doit travailler ça, et doit quand même gérer des matchs. Les gars, si vous gagnez 2-1, un but d'écart sur l'adversaire, vous devez quand même garder le ballon, les gars, pour ne pas encaisser les 2-2 rapidement, parce que si le FC Barcelone, ça se passe, ça, c'est quand même un problème qui se passe très vite. Et le 2-2, les gars, c'est quand même une erreur, les gars, bête de Iñaki Peña, qui a sorti, et je sais pas, on l'a fait la passe à Guirassy, 2-2, c'est fini. Et on pensait que le FC Barcelone va plus marquer. Et c'est là où Dortmund dominait tellement le match, les gars, et le FC Barcelone était perdu. Sinon, j'ai aimé quand même le changement, les gars. Fermin qui perçait haut, De Jong qui est un peu quand même perdu dans ce match aussi. Encore une fois, ce n'est pas un match top de De Jong, mais j'ai aimé quand même le requin, les gars. Ferran Torres qui nous a sauvés aujourd'hui, encore une fois. Quel match, encore une fois. Le deuxième but a été tellement très bien, parce que le premier but c'est juste tapin, mais deuxième but, les gars, la perte de balle et la passe aussi de Lamine Yamal. Pourquoi ne pas parler, parce que c'est tellement très bien, les gars, une passe décisive qui a fait le timing, tout l'appel, les gars, les dribbles entre les deux joueurs, la passe en même temps de Lamine Yamal. Et lorsque Ferran Torres a récupéré le ballon, les gars, il a vu là où se positionne le gardien, et il a tiré, les gars. Non, c'est quand même très bon du FC Barcelone. Et c'est ça qui nous a aidé à avoir les 3 points, les gars. Donc le FC Barcelone est quand même bien positionné pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les gars. Rafinha qui a fait aussi du bien à cette équipe, parce qu'il a été quand même buteur. Il fait tout sur ce terrain, les gars. Rafinha, et je l'aime tellement beaucoup. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même là où est le Barça dans le classement, parce qu'ils sont actuellement en 12e position, les gars. Le FC Barcelone avec 15 points. Et Liverpool reste toujours en tête avec 18 points, les gars. Et Arsenal avec 13 points. Et Leverkusen aussi avec 13 points, les gars. Donc le FC Barcelone est bien parti pour se qualifier, ou bien pour rester dans les 4 top
dans les 4 top, les gars de la Ligue des Champions. Et à noter qu'il reste encore 2 matchs pour jouer. Sinon, bravo au FC Barcelone, vous avez fait quand même un grand match. Bravo aussi à Dortmund qui a aussi essayé. Mais le FC Barcelone mérite quand même cette victoire. Parce que si vous voyez l'entame du match, les gars, le FC Barcelone aurait mieux mérité cette victoire. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.